On va pas vivre la synagogue. Non, tu veux organiser pour la chose de base pour nous? De quoi tu parles? Allez, on y va. Que ça soit avec les gens de la synagogue. Alors, avec les gens de la synagogue à la maison, déjà. Oui, mais on va laisser la synagogue vide. Il y a toujours dit à 10 Israélos. Non, mais laisse tomber. Tout le Ok, allez, vas-y, ok, d'accord, allez. Salut. Vas-y. Baba Kama. Baba Kama, vous attachez. Non, sans engagement. Il faut pas proposer de du kiff ici. Mais t'avais pendant 3 semaines des gens à la maison, ça va, on reste un petit peu tranquille à la maison, ça va. C'est dommage, j'avais des cakes, j'avais acheté des cakes, j'avais un lot de cakes. Alors on y va. On en est Daf Aïn et Amoud Aleph aux 2 points, 4e grande ligne les amis. On avait vu dans la Mishnah. On peut Le DAF du truc, on peut mettre chez toi. Chez toi, mais la Malka. Ah, si vous voulez avec plaisir, allez, c'est fait. Mais faut qu'on garde la place alors. Ah bah oui. Non, là on mange la Malka après le. On va enchaîner. Est-ce que tu veux passer à lui? Allez, on y va les amis. Donc, Masechet Kiddushin, on avait vu dans la Mishnah une marloquette entre Tanakama, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer sur est-ce que vous vous rappelez, on avait vu hier un Vadaï Bevadaï d'après Rabbi Eliezer, on va reprendre Rabbi Eliezer aujourd'hui. Vadaan Bevadaan. Le lien il est envoyé? Non. J'espère qu'il a bien marché, sinon je rentre sur moi juste après, je l'envoie. Merci. Voilà, donc on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer, lui, pensait que Nati, dis-nous si tu es rentré d'ailleurs, si tu rentres, je crois que tu seras rentré. Mardi, je crois. Sfekan Bisfekan. Mardi, il est Nati, il écoute là. Tu m'as tout dit. Il nous dit s'il sera rentré pour Shabbat prochain. Shabbat prochain, Nati. Ouais, il rentre mardi. Il y a 10 jours. Alors, on avait vu dans la Mishnah que Rabbi Eliezer, lui, pensait que ceux qui ont le droit de se marier ensemble parmi les psoulim, c'est seulement ceux qui sont pas sous le vadaï avec pas sous le vadaï. Par contre, si un pas sous le safek avec un pas sous le vadaï, comme on avait vu un shtuki avec un mamzer, pour lui c'était interdit. Ou un safek avec un safek, il avait dit que même un safek avec un safek, c'était interdit. On avait dit, c'était quoi les sfekos? C'était les shtuki, blouki et kouti. Asoufi. Shtuki. Asoufi, c'est, ouais, shtuki, asoufi et kouti. Très bien. Donc on avait dit que ces 3 catégories-là qui sont safek, d'après Rabbi Eliezer, ils ne pouvaient pas se marier ensemble, ils pouvaient se marier. Donc finalement, lui, il est marmir sur ça. Lui, il te dit comment ça fait avec un safek qui veut pas se marier. Ça fait un safek qui veut pas se marier, exactement. Donc, et le seul, le safek qu'on a, il nous a pas dit quelle est sa solution à lui. Le safek, exactement. Donc d'après lui, le risque il est toujours de dire, peut-être que lui, vu que c'est un safek, il est peut-être cachère, et que celui avec qui il va se marier, il est peut-être pas saoul. Donc à chaque fois, lui, il interdit. Donc, il est dans son groupe, il peut se marier. Même pas. Même un Shtouki avec un Shtouki, Asoufi avec Asoufi, Asoufi avec Shtouki. Tu n'étends pas ton safek. Tu restes cantonné à ton safek. Ouais, mais ton safek, le safek de cette personne-là n'est pas le même safek pour l'autre personne. Donc pour lui, il avait dit que c'était interdit. Alors il se marie pas. Alors voilà, donc là, la Gemara n'a pas proposé, elle n'a pas dit qu'est-ce qu'on fait avec lui. Alors regardez ce que nous dit la Gemara maintenant. Là, ça c'était la Mishnah. Maintenant regardez ce que nous dit la Gemara. La halakha est comme ça. La halakha est comme ça. Amar Rav Yehuda, Amar Rav halakha ki Rabbi Eliezer. Alors on va voir tout de suite. Ki amrita kamed Shmuel Amar li. Donc regardez, non, finalement on va voir. Non, Asher, il a dit que la halakha est comme ça, mais en fait au final la halakha ne va pas être comme ça. Mais au début il y a Rav Yehuda qui dit que la halakha est comme ça. On va voir qu'à la conclusion ça va pas être comme ça, mais finalement on démarre sur l'avis de Rav Yehuda qui comme quoi la halakha elle est la halakha elle est comme Rabbi Eliezer. Maintenant la Gemara se pose la question. En tout cas, c'est jamais un argument de savoir comment il va faire. Enfin, ça peut être des fois être un argument, mais si c'est la source, je vais te dire pourquoi il y a un argument. Parce qu'il y a une usage de Pira Vérivier, elle est pas Bevatélette, elle est peut-être Pira Vérivier. Alors on va voir. Après on va trouver une. Nous dit l'Agma, Amar Rav Yehuda, Amar Rav halakha ki Rabbi Eliezer, qui amrit takame de Shmuel, Amarli, lorsque j'ai dit cette halakha devant Shmuel. Donc Rav Yehuda nous dit au nom de Rav que la halakha est comme Rabbi Eliezer, et lorsque j'ai dit ça devant Shmuel, il m'a dit comment tu peux dire une chose pareille? Alors que tu contredis une Mishnah explicite où on a vu dans notre Mishnah que Hillel, Shone, Asara, Yochassim, Malaoum, Mibabel, Vekula, Mutarim, Lavo, Zebazé, Veat, Amarta, Halakha, ki Rabbi Eliezer. Comment tu peux me dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer alors qu'on avait dit dans la Mishnah qu'il y avait 10 Yochassim qui sont montés de Babel et qu'on avait donné la liste des psulim de la fin qui peuvent se marier les uns avec les autres. Donc, comment toi tu peux venir et dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer contre cette Mishnah qui a priori était la halakha? Donc nous dit la Gemara, on voit de là, de cette question que Shmuel pose sur l'enseignement de Rav,
qu'a priori, d'après Shmuel, il tiendrait que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Donc ça voudrait dire que le Safek peut se marier avec un Safek ou un Vadaï. D'accord? Alors que Rav, lui, il a dit que non, la halakha est comme Rabbi Eliezer. Nous dit la Gemara, je vais t'apporter maintenant une memra où il y a Rav et Shmuel qui sont en discussion et qui ont l'air d'avoir dire chacun l'inverse de ce qu'il vient de proposer ici. Une memra, c'est par rapport à une. C'est des Amoraïm. Memra, c'est des Amoraïm. C'est moi qui ai Memra, c'est Amoraïm. Ouais, pardon, donc c'est moi. C'est une braïta dans le poids. Moins. Pas du tout, c'est Memra, c'est un enseignement d'Amoraïm. Ah oui, c'est pas moi. Je cours dans le Miklat, frère. J'entends, je cours dans le Miklat. Ok, ça va. Il a mis les trucs de Réa. Il a mis l'arbre de réanimation, le mec. Marie-Thérèse, il a la chanson de ce qu'il sache. Allez, top. Alors, nous dit la Gemara. Où j'en étais. Voilà, donc la Gemara te dit Verame des Ravadera, Verame des Shmuel, des Shmuel. Je vais te poser une contradiction dans l'enseignement de Rav, une contradiction dans l'enseignement de Shmuel, parce qu'il y a une memra Itmar, où on voit que Aroussa chez Ibrahim, regardez ce cas. Une femme qui est fiancée. Une femme qui est fiancée, c'est-à-dire qu'elle a déjà reçu les Kiddushin. Donc elle est échetiche. Donc pour elle, tous les hommes de la planète sauf un lui donnent des enfants mamzer. Si jamais il y a une relation. Ah. D'accord. Il y a mis. Et puis il a eu la même chose que moi. Alors que. Non, pas tout à fait. Ils sont carrés, ils sont cassés. Alors que, regardez, donc la Haroussa, toutes les femmes, tous les hommes pour elle sont des psoulim. Puisque, sauf son mari, mais même son mari. Une Haroussa, elle va pas encore. Elle va pas encore avec son mari. Elle est juste Haroussa. C'est pas Mamzer, mais elle ne va pas avec la Haroussa. À droite. Alors, en tout cas. Ah, il y en a sur la face. Donc nous dit la Gemara qu'une Haroussa qui est enceinte, et la Haroussa elle vient. Alors son mari apparemment on lui a pas posé la question, ou il est pas là pour nous dire, ou je sais pas où il est mort, je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas on pose la question à la femme, ou peut-être Kini, ou peut-être qui je sais pas, on sait pas exactement. Là, on pose la question à la femme, et bon elle va se défendre, elle va dire c'est mon mari, bien entendu. Mais nous on n'est pas sûr. C'est qu'elle a fait une avec un autre homme. Est-ce que son enfant, théoriquement, on va dire qu'il est caché ou il est passé où? C'est une marque entre Rav et Shmuel. Si on pose la question, c'est pour la croire. Alors, non, justement, on lui pose pas la question. Est-ce que c'est il est assaut ou il est pas assaut? D'après Rav, le Vlad, il est mamzer. On dit que cet enfant-là, vu que normalement elle n'est pas censée être avec son mari, etc., donc cet enfant-là, le rov des personnes qui iraient avec elle le rendrait mamzer. Donc, mais c'est pas l'habitude que ce serait plus avec. On a vu ça avec. C'est dans un mari, ça pas un Harousse. Pas dans un Harousse. On a vu. C'est Shmuel Ama. On faisait tout ensemble parce qu'ils avaient cette habitude justement d'aller avec le fiancé. Avec le fiancé. C'était une mauvaise habitude, c'est pas une habitude officielle, c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude, mais ça veut dire que. En tout cas là-bas, c'est pas l'endroit, c'est pas libre. C'est plus avec son mari. Alors justement, d'après Rav, on te dit que malgré tout, on tient pas ça. On va dire que l'enfant c'est un mamzer. Alors que d'après Shmuel, l'enfant c'est un shtouki. Shtouki. D'après personne, l'enfant il est cachère. Soit l'enfant il est mamzer, soit il est shtouki. Pourquoi shtouki? On sait pas ce qu'il perd finalement. C'est pas ce qu'il perd. Ouais, mais shtouki. On n'est pas sûr. Soit un mamzer, soit c'est pas un mamzer. C'est quoi un shtouki? Exactement, tous les enfants c'est shtouki. Et je comprends le shtouki là. Si c'est un autre homme, c'est mamzer. Et si c'est lui, c'est quoi le cas de shtouki? Non, shtouki c'est comme je ne sais pas. On a un Safek. On a un Safek si c'est de son. Non, mais là, il n'y a pas de truc. C'est ou le futur mari, ou un mamzer. Donc c'est ça, donc on a un Safek si c'est soit ça, donc c'est shtouki. C'est toujours ça, c'est quoi? Le shtouki classique, c'est que la femme elle vient, on connaît pas le père. Donc l'enjeu c'est qu'il se marie avec peut-être un mamzer, peut-être un cachère. Là c'est un shtouki un petit peu plus. Il y a plus élaboré, enfin il y a plus de chances que ce soit un mamzer d'un côté, mais moins de chances du fait qu'elle est à ça. Mais avec ça, il ne peut pas se marier quoi qu'il arrive. C'est ça la problématique. C'est que. C'est ou mamzer ou cachère. Exactement. Il ne peut pas se marier avec un Israël. C'est Shtouki. Shtouki, il peut pas se marier. Et Rav, il te dit non, il n'y a pas de mamzer ou Israël, c'est Vadaï mamzer. Vadaï Il mamzer. ne peut pas se marier avec un Israël, On avait dit que c'était une. Donc quoi qu'il arrive, s'il y a un Safek, le moindre petit Safek qu'il y a,
On peut pas l'autoriser, quoi qu'il arrive. Donc d'après les deux, exactement, d'après les deux, c'est interdit. D'après Rav, ça a un titre de Mamzer Vadaï, avec les conséquences que ça a, encore plus grave. Donc Vadaï que lui pourra pas, même Minatora, il a pas le droit de se marier avec Radak, exactement, le Rov. Donc le Rov envers cette femme-là, c'est des gens qui sont solides pour elle. Alors que d'après Shmuel, il te dit, ok, le Rov, la Gemara va tout expliquer. Maintenant, la première problématique, avant de voir chacun. On considère qu'il y a plus de chances qu'elle soit allée avec un autre homme Non, qu'avec pas son plus de fiancé. chance, pas plus de chance. Ah oui, d'après Rav, oui. D'après Rav, c'est le Rav de Jean. Une femme fiancée, elle a plus de chances d'aller avec un autre. Parce que normalement, elle ne doit pas aller avec son homme fiancé. Elle ne doit pas aller avec son homme fiancé. Oui, mais en termes de. Ah voilà, justement, c'est justement ça le problème. Ah, maintenant, regardez ce que nous dit la Gemara. En réalité, par rapport à ce qu'on vient de dire juste avant. Forcément. Alors, c'est ce que. Justement, c'est étonnant. C'est étonnant que Rav dise que c'est plus. Ravakobaou, vous avez bien compris la problématique. C'est pour ça que la Gemara, regardez ce qu'elle va dire tout de suite. Donc, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que Rav Amar Avlad Mamzer, pourquoi? Moutar be Mamzeret, conséquence, donc il a le droit de se marier avec une Mamzeret sans aucun problème. Si il est Mamzer, Vadaï, il peut se marier avec une Mamzeret celui-là. Shmuel Amar Avlad Tutuki, Asou be Mamzeret, conséquence, il n'a pas le droit de se marier avec une Mamzeret. Maintenant, la Gemara, elle te dit, a priori, cet enseignement-là, il vient contredire ce Rav ou Shmuel qu'on venait de dire précédemment, parce que dans Rav ou Shmuel qu'on avait dit précédemment, c'était quoi l'embrouille? Il y avait Rav, il avait dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Ça veut dire quoi quand on dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer? Ça veut dire que pour lui, les Safek n'ont pas le droit de se marier ensemble. Les Safek n'ont pas le droit de se marier ensemble. Et donc, si les Safek n'ont pas le droit de se marier ensemble, ça veut dire quoi? Que pour lui, le Safek, c'est pas comme un Vadaï. Pour lui, le Safek, c'est pas comme un Vadaï. Puisque, tu vois bien qu'il te dit que les Sfekot ensemble, tu peux pas les marier. Or là, maintenant, on a notre cas à nous de Harous, et on va le considérer, grâce au principe de Rav, que c'est comme un Vadaï Tamé. Donc, ça va comprendre la parole de Rav. Ça, c'est une premièrement sur Rav. Maintenant, sur Shmuel, lui-même, il s'était étonné sur Rav, comment t'as vu vous trancher, comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que lui considérait que, bien entendu, que les Shtuki, ils ont le droit de se marier ensemble, et les Sfekot, ils ont le droit de se marier ensemble sans aucun problème. Et là, on voit que ce cas de Safek, le cas de Safek, donc non, c'est même pas, justement, le cas du Harous, je t'appelle pas Safek, le cas du Harous, on voit que Shmuel, lui, il le rend comme un Shtuki. Alors, en quoi ça contredit les paroles de Shmuel? Je pense que quelqu'un va le dire plus précisément. Je vois dans Rashi, une seconde, je vois dans Rashi. Vera Vamar Vlad Mamzer, Mechila, ממזר ודאי, דמרינה מרובה דאלמה הוא והכל פסולים אצלה. אלמה לרב ספק כוודאי, ומשווה כתנקמה דאמר ספקן בוודאן מותר. Bon, nous on a déjà la contradiction sur Rav. Après la contradiction sur Shmuel, on va voir après. La contradiction sur Rav, c'est qu'on voyait que Rav au départ, il se tenait comme Rabbi Eliezer. Donc si il comme Rabbi Eliezer, ça veut dire qu'il considère que le Safek avec un Vadaï, ils vont pas se marier ensemble. Alors que nous, on voit ici, dans le cas du Harous, c'est quand même un Safek l'histoire. On voit que d'après Rav, il le considère comment il autorise qu'un Safek qui se peut se marier avec un Vadaï. Exactement. Donc maintenant, la Gemara, elle veut comparer les choses. Alors, est-ce que la Gemara va répondre? La Gemara va dire que c'est pas un Safek. Pour Rav, c'est un. La Gemara va donner deux réponses. Première réponse, on va inverser Harous Shmuel. Mais pourquoi tu le considères? Et deuxième réponse, ça va être ce que tu dis, toi. C'est que c'est pas exactement la même chose. Dans la Vamneh, je le considère comme un Safek. Parce que je l'ai considéré, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est que normalement elle va quand même avec son Harous. C'est pas un Vadaï qu'elle a été avec le Rav. Comme ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. Donc on voit que quand même, dans ce cas-là, Rav, elle considère. Mamzer, il a pas dit Shtuki. Tu considères que c'est un. C'est du considéré. Non, parce que Shtuki dans le sens. Mamzer dans le sens Moutar be Mamzeret, ce qu'il veut dire. Moutar be Mamzeret. Alors que Shtuki, quand Shmuel disait Shtuki, c'était pour dire Assour be Mamzeret. Assour be Mamzeret Vadaï. Alors que d'après Rav, lui, quand il disait Mamzeret. On n'a pas dit que le Shtuki, les Moutar be Mamzeret. On avait dit que c'était pas Ketan, justement. D'après. Là, quand on dit Shtuki ici, c'est pour dire que lui n'a pas le droit de se marier avec une Mamzeret. Il est Shtuki, il est Safek, donc finalement, une Mamzeret envers lui, pour lui, c'est interdit. Et il a le droit de se marier avec un Vadaï? Et il a le droit. La connexion marche pas? Et il est Moutar de guerre. Il me dit pas ici. Et Shmuel, d'après Shmuel, il a le droit de se marier avec un cachère? Hein? D'après Shmuel, il a le droit de se marier avec un cachère? D'après Shmuel, il a pas le droit de se marier avec un cachère. Donc elle est. D'après Shmuel, Shtuki. Ah oui, donc il peut marier qu'avec des Shtuki. A priori ou non, ou justement. Il peut se marier avec qui? Peut-être avec personne, on ne sait pas. Peut-être avec personne, on avait dit. Donc c'est Rabbi Eliezer, donc ça contredit ce que Shmuel l'avait dit. Donc les deux, on est sur Rabbi Eliezer?
Justement, pas donc Rav, Rav, mais a on priori, comprend- il avait en dit fait, Rabbi on comprend Eliezer. pas Rav. Mais là, on comprend pas Parce parce qu'il qu'il est a en l'air train de de dire dire qu'un mamzer, qu'il peut se marier avec le mamzeret. Donc c'est comme un vadaï. Et on voit que Shmuel, lui, ici, il a l'air d'être plutôt comme Rabbi Eliezer. Donc nous dit Agmara, on voit une contradiction dans les deux. Donc nous dit Agmara, Véramé des Shmuel, donc ça on vient de le dire. Je retrouve juste la ligne tout de suite. Ramé des Shmuel, d'Itmar, Arousa Sheibra, Rav Amar Vlad Mamzer, Shmuel Amar Vlad Shtuki, Rav Amar Vlad Mamzer, Moutar Ben Mamzer, et Shmuel Amar Vlad Shtuki, Assour Ben Mamzeret. Première réponse qu'Agmara te dit, on inverse. Comme ça on fait. Il pour Rav Amar Vlad Shtuki ou Shmuel Amar Vlad Mamzer. Alors Agmara te dit. On fait dire le contraire de ce qu'il a dit. Ça veut dire que, en fait, finalement, cet enseignement de Rav ou Shmuel, on n'était pas certain que Rav avait dit ça et que Shmuel avait dit ça. Donc, comme on a une question, si on dit comme la première solution qu'on pensait, donc on va l'inverser. En général, souvent, quand on inverse, c'est que la transmission de base sur l'enseignement, il n'était pas juste sûr à 100%. Maintenant, on dit l'Agmara, Tarte la Mali. Donc même si on inverse, pourquoi finalement on a pris les deux cas? Alors est-ce que les deux cas ils sont similaires ou il y avait quand même une nécessité pour Rav Shmuel de s'exprimer aussi bien sur les cas, le cas classique, pas d'un fiancé, et aussi d'expliquer sur le cas d'un harous qui est le cas d'un fiancé? Est-ce qu'il y a une différence? Alors là vous avez bien vu, vous avez bien dit la différence, que Agma va dire tout de suite. Mais Tarté la Mali, nous dit Agma, Tricha on en a besoin. Des hit marbeha, si on avait dit que le cas de harous, Beaka Marav. Pourquoi, non, dans le cas de Parabous, on avait dit que le cas où c'était un safek, et on ne sait pas d'où vient l'enfant, on aurait peut-être dû se dire que c'est uniquement dans ce cas-là que Rav en cachère. Pourquoi? Mishum des Rov, Ksheri, Metzla. Parce que pour cette femme-là, une femme qui n'est pas fiancée, la majorité des gens, ça donne des enfants Ksheri. Qui c'est qui donne des enfants pas saouls? C'est son frère, c'est la majorité envers elle, c'est des Ksheri. Alors que là, c'est le contraire. Alors que dans le cas du Harous, Rov Psuli Metzla, on aurait peut-être pu se dire que Rav il serait d'accord avec Shmuel. Beha, Mechila, Rov Psuli Metzla, et Mamodé les Shmuel, on se serait dit peut-être qu'il est d'accord avec Shmuel. Ve'it Marbeach, ici on avait dit le cas du Harous. On avait dit que dans le cas du Harous, d'après Shmuel, alors justement, si on avait dit que le cas du Harous, on se serait dit que ce que Rav il a dit, ce que Rav il a dit que, l'enfant, il est cachère, entre guillemets, puisqu'on a inversé Rav et Shmuel. On a dit que Rav dit que l'enfant il est cachère, enfin il n'est pas mamzer vadaï. Quand est-ce que Rav il a dit que l'enfant n'est pas mamzer vadaï, c'est parce qu'il y a un Harous. Qui est un petit peu, la normalité, c'est que ce serait l'enfant du Harous. Donc dans ce cas-là, on va dire que l'enfant n'est pas un mamzer vadaï. Mais dans un cas où cette femme-là n'était pas fiancée du tout, peut-être qu'on se dirait que l'enfant il est un pasoul. Aval, Atam, Derov, Souli, Metzla, Emma, Modèle et Shmuel. On se serait dit que, peut-être que Rav il est d'accord avec Shmuel de dire que, à partir du moment où non, je l'ai même écrit moi. Oui, ma Béha, Kamara, Mishum, Kalim, la Béharous. Aval, Béha, Emma, Modèle et Shmuel, peut-être que tu es d'accord avec Shmuel? Que vu qu'il n'y a pas de Harous, on aurait dit que, là, dans le cas, c'est plus un problème. Trira, donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de te citer les deux cas. Donc là, on a donné une première réponse et on a inversé Rav Shmuel. Facile. Deuxième réponse, maintenant, il y a une différence. Veiba et Tema, Léolam, Lotipor. On va pas inverser. Et je peux très bien dire, Maï Mamzer, quand Rav il te dit que c'est un Mamzer, c'est pas que c'est un vrai Mamzer. Parce que c'est vrai que si on dit que c'est un vrai Mamzer, ça contredit ce qu'il avait dit juste avant. Ou Maï Mamzer des Kamarav, Lav Moutar Ben Mamzeret, c'est pas pour dire qu'il a le droit de se marier avec une Mamzeret, parce que t'as raison. Celui-là, on n'est pas sûr que c'est un Mamzer, et il aura pas le droit de se marier avec une Mamzeret. Et quand on te dit que Mamzer, Lav des Moutar Ben Mamzeret, et là des Assou Bebat Israël. C'est juste pour te dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Alors tu vas me dire, Shmuel aussi, ce qu'il a dit, Shmuel quand il a dit Shtuki, c'était aussi pour dire qu'il n'avait pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Quelle différence entre Rav ou Shmuel? Mais Shmuel, Amar Rav la Shtuki, des Assou Bebat Israël, il y a Achid des Aïnou des Rav, c'est exactement la même chose, Rav ou Shmuel. Et la Maï Shtuki chez Meshat Kinoto Midin Keuna. Non. D'après Shmuel, quand on dit que Shtuki, c'est qu'il n'est pas saoul de se marier avec un Kohen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après Rav, cette femme-là, elle peut se marier avec un Israël n'importe qui. Shmuel, lui, il est plus marié, il te dit que cette femme-là, elle est plus saoul à la Keuna. Voilà, l'enfant. Une question. Donc c'est un Shtuki qui est pas saoul à la Keuna. Mais Shatkinoto Medin Keuna. Pas simplement Meshat Kinoto de se marier avec une Bat Israël, il peut se marier avec une Bat Israël. Il peut se marier avec une Bat Israël. D'après Rav, encore une fois. D'après Rav, quand Rav il a dit que c'est Mamzer, c'est pour dire qu'il ne peut pas se marier avec Bat Israël. D'après Shmuel, quand il a dit que c'est un Shtuki, c'est pas pour nous dire qu'il ne peut pas se marier avec une Bat Israël. Il pourrait se marier avec une Bat Israël, mais il est que Shtuki par rapport au Kohanim. Quand tu dis Shtuki par rapport au Kohanim, c'est une fille Shtuki par rapport au Kohanim. Parce que sa fille, elle a pas le droit. Ou alors c'est l'enfant aussi. Imagine-toi, c'est un garçon. Donc c'est potentiellement un halal, un pasoul. Et alors, tu peux pas mentir ça.
On n'a pas parlé d'enfants ici, mais je pense que c'est ce qu'on l'a souillé qu'on avait vu. Est-ce que Possel Ba, Possel Bébita, est-ce que après le psoul il va chez l'enfant ou pas? On va le voir plus avec moi tout de suite. Alors un Shtouki justement, c'est ce type de Shtouki là qui est dans le cadre d'un Harous. Il n'aurait pas le statut d'un Shtouki classique. Le statut d'un Shtouki classique, on avait dit que c'est un passoul. C'est un passoul. Minatora, il a reçu avec une bâtisse Israël, mais on interdit. Exactement. Donc, tu connais pas le mari. Normalement, Shtouki, on avait dit que Minatora, il peut se marier avec un Israël, mais les Chachamim ont fait une Mahala Beyochassim, on l'interdit. Voilà. Normalement. Et là, on nous dit que d'après Shmuel, il peut. Pourquoi? Parce qu'il y a le Harous. Il y a le Harous. Donc logiquement, ça va, on considère que c'est Messéder. Maintenant, juste par rapport au Kohanim, ça, on est marqué. Voilà. Ça, c'est ce que nous dit l'Agma ici. Au fond, le Shtouki, là, il a la alors, a priori, avec nous aujourd'hui, on dirait que c'est normal, parce que la femme, elle n'est pas mariée, elle a un enfant. Bon, voilà, je comprends. En général, la femme, elle sait. Alors, justement, ouais. Voilà. Aujourd'hui. Une femme qui n'est pas mariée, qui arrive avec un enfant, et qui nous prétend que ça vient d'un tel. Non, elle prétend ou elle est pas. C'est pas qu'on ne connaît pas le père. Si on avait vu que dans le cas où elle-même a dit que c'est qui le père, ça peut aussi rentrer en problème. Comme on va le revoir tout de suite. La marloquette, est-ce qu'on la croit ou on la croit pas? Et il y a une femme qui vient, elle est Meuberet. Elle arrive, elle est Meuberet, où elle a un enfant, elle nous dit, ouais, tu sais, Mishploni avec Kohenou. Ça vient d'un tel qui est cachère. Alors bon, Rabbi Gamliel dit que c'est bon, on la croit. C'est comme ça, on la croit. Mais là, la finalement, c'est quoi le Shtouki? De quel Shtouki? Justement, il y a différents types de Shtouki ici. Alors, d'après Rabban Gamliel, oui, bien sûr. Alors, si elle dit. Et comme qui elle est là, je sais même pas, il y a même pas marqué ici. Son père, c'est un Kohen, alors. C'est vrai bien. C'est un Kohen, ce serait. Puis elle le dit, voilà. Dans un cas classique, non, il faut qu'elle dise que je ne connais pas par définition le Shtouki. Le Shtouki, on avait dit qu'on ne connaît pas le père. On ne connaît pas le père, on n'a pas de témoin. On ne connaît pas le père, et de l'autre côté, elle si elle dit je le connais, c'est dans un cas particulier. Dans un cas où on va dire dans un cas où personne ne connaît le père, personne ne connaît le père ou ne connaît pas son. C'est possible qu'elle le connaît, mais elle ne sait pas si c'est un mamzer ou c'est pas un mamzer. Ça peut faire même. D'accord? Quand on dit qu'elle le connaît, elle le connaît pas. Ça veut dire qu'elle connaît pas sa généalogie à lui. Ça veut aussi qu'elle le connaît pas. Elle peut connaître le mari, mais elle sait pas si c'est, je sais pas si c'était un monsieur, je sais pas est-ce qu'il est caché, est-ce qu'il est pas caché. D'accord? Donc en tout cas, nous dit la Gemara. Aujourd'hui, les femmes qui bénéficient des dons de sperme, par exemple, ah ouais. Ça peut être une souga. Comment c'est la souga? Bah si jamais on est sommaire sur une shmira de les rabbanim qui donnent une cacheroute, des trucs comme ça, il y a un témoignage et qui surveille. Ça c'est pas Shtouki? S'il y a des gens qui témoignent comme quoi le père il est bon, alors le père il est bon. Parce qu'en Israël, quand les trucs qui sont surveillés, justement, il faut que les rabbanim de ce Maroc. On ne sait pas si des fois il n'y a pas des. Il y a une surveillance. Après, c'est comme quand tu comptes. Il y a eu des problèmes par rapport à ça. Je me rappelle, il y a pas très longtemps, il y a eu un problème. En tout cas, bon voilà, c'est ça l'histoire. Regardez ce que nous dit l'Agmara. Ça rentre, c'est la souga exactement, c'est exactement souga. Maintenant, après, est-ce que ça va suffire? A priori, oui, qu'il y aurait quand il y a des témoins qui viennent dire nous on connaît le père. Toi tu connais pas, nous on connaît le père. On n'a pas besoin de connaître physiquement, de connaître. A priori, moi, c'est vrai que normalement le problème de Mamzerim, c'est lié aussi à la vera de la bia. Mais en réalité même le zera, ça pose un problème. C'est le zera d'un mamzer, même si ça a été fait par in vitro ou je sais pas quoi, et qu'il n'y a pas eu de bia. Ça donne un mamzer là. Je sais pas m'avancer, mais ça c'est normal comme ça. C'est sur ça justement qu'il y a des aligarotes. Sinon, s'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation. On avait vu une fois l'histoire de. Dans la baignoire. Exactement. Le Shtouki sans fiancé, il peut se marier. Le Shtouki sans fiancé, on avait dit que Minatora, il peut se marier normalement, mais les Chachamim ont interdit. C'est ça, c'est interdit. Le Shtouki, les Chachamim ont fait une mala Beyochassim, ils ont interdit. De se marier avec quoi? Avec un Israël normal. Là, on y va. Alors, regardez ce que nous dit l'Agmara. L'Agmara dit, alors regardez, hop là, les amis, regardez. Pshita,
Non, si on suit ça. Donc la Gemara nous dit, quand Shmuel a dit qu'on le fait taire, c'est Midin Keuna, c'est-à-dire que si jamais le Harous c'était un Kohen, c'est ça qui veut dire Shmuel. Si jamais le Harous était un Kohen, alors pas seulement Archer, pas seulement la fille. T'as dit la fille, je t'ai pas repris, mais c'est pas seulement la fille. Si le Harous est un Kohen, l'enfant, on va dire que c'est même pas un Kohen. D'après Rav, Bichlal, l'enfant, il te dit que c'est un mamzer, c'est-à-dire qu'il veut pas un vrai mamzer, on a dit. Pas un vrai mamzer. Parce que Rav, il considère qu'on a le droit de se marier. Mais c'est un digne de Shtouki, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas le droit de se marier avec une bâtisse Israël. Et Shmuel te dit, non seulement il n'a pas le droit de se marier avec une bâtisse Israël, mais si le Harous c'est un Kohen, il perd sa Keuna. Alors, Agma le demande tout de suite. Calme la Chomer, c'est qu'Agma le demande tout de suite. Agma te dit, donc quand tu dis Shtouki chez Meshalkin, Mizin Keuna, donc c'est pas Shout. Nous dit l'Agmara, Pshita, Mizin Keuna, Pshita. Ashta Mizin Israël, Meshalkin, Mizin Keuna, Mibaya. Si déjà pour un Israël, on dit que c'est pas un vrai Israël, le type, tu veux dire que on va lui donner aussi les droits de Cohen? On va dire que non. Et là, Maïch Touki chez Meshalkin Oto Minir Seaviv. Là, on a un problème d'héritage. Que Meshalkin Oto Minir Seaviv, ça veut dire que pour lui, il te dit non seulement, on va dire que c'est pas son enfant par rapport à la faute de se marier avec une bâtisse Israël, mais carrément, si jamais un jour il vient prendre l'héritage de son père, il n'aura pas le droit de le prendre. On dit, monsieur, on n'est pas sûr que c'est toi le moment où ta mère elle t'a eu, vous étiez fiancés et pas censé avoir des relations ensemble, et donc on n'est pas sûr que tu es le fils de ton père. Donc toi, quand tu viens et que tu veux priver tes autres frères d'une part d'héritage, t'as pas le droit. On te croit pas. Un motif même Cohen ou pas Cohen, ça c'est un vraiment Cohen, en général. Et surtout qu'il est peut-être Bechor, s'il a eu d'autres mariages de père, mais en tout cas, tu ne peux pas venir enlever une part d'héritage à tes frères. Celui qui veut le faire, il doit apporter une preuve qu'il est effectivement le fils de la personne. On dit l'Agmara, ça si c'est pas shoot. L'Agmara dit le chidouche, c'est que même si cet enfant-là, il est venu, il a été aux fesses. Et il a pris des biens. D'accord? Et voilà. Donc après, normalement, quand quelqu'un est aux fesses, il y a une chazaka. Comme Hachman, que vu que c'était. Après, ça, il y a des simanies. C'est qu'il a été avec sa fiancée ou pas, quand même. Le père, il est plus là, mais oui. Le père, il a beau dire ce qu'il veut. Les frères, maintenant, les enfants de ce père-là, les vrais enfants officiels de cet enfant-là, ils disent que nous, El Kazé d'Avar, il nous a pas prouvé que c'est notre frère. Pour nous, l'argent, il est entièrement pour nous. Entièrement pour nous, il touche rien. Si le mari dit, son mari, en l'occurrence. Ah voilà, alors si le père, il est d'accord. Comment les enfants qui viennent après, ils sont cachés? Ça veut dire que sa femme, elle a été avec quelqu'un, elle a assez. Non, il y a avec une autre femme, les demi-frères. Ça veut dire que lui, une femme qui a été. Non, mais il épouse une autre femme. Si lui, il dit que c'est pas, l'enfant ne vient pas de moi. C'est pas moi, j'ai envoyé. Voilà, alors dans un cas pareil, oui, effectivement. Là, on n'a pas parlé de ça ici. On n'a pas parlé de ça ici. Parce que si le mari dit que c'est pas moi, c'est encore un autre cas. Là, ce qu'on a parlé, que la femme, elle vient. C'est la même chose. Sa mère, elle était toi. Ça peut, peu importe. Parce que effectivement, ça peut être toi la même femme. S'il a dit c'est. Il a eu des l'enfant, il n'est pas de moi. Donc il peut pas rester avec sa femme. Ah, c'est vrai, il peut pas rester avec sa femme. Et alors, S'il ne peut pas rester avec sa femme. Il a eu une autre femme. Donc c'est forcément les demi-frères. Les enfants d'une autre femme. Mais peu importe, l'héritage, il est par le père. Voilà. C'est peut-être les enfants d'une autre femme. Ah, les amis, on continue. C'est obligé. Allez, les amis, on a fait 4 lignes. Allez, on avance, s'il vous plaît. Donc il peut plus rester avec la. Alors, nous dit Agmas aussi, c'est pas shoot. Miyadina Navu Amanu, l'Otricha de Tafas. On parle d'un cas où le type a été tofes des biens, et on va dire que. Ça aurait été utile. Malgré tout, il garde pas l'héritage. Veiba etema maïchtouki, bedouki chez Botkim et Timo. L'Agma, elle te dit, tu sais, quand il a voulu dire Shmuel que c'est un shtouki, cet enfant-là, c'est un bedouki, c'est un bedouki, c'est-à-dire, en fait, on écoute la mère. La mère, elle nous dit que c'est un cachère, on le croit. On la croit. Roméret la cachère Nivaltine et Menet. Keman, comme Rabban Gamliel, qui a dit qu'une femme qui est enceinte et qui vient et qui nous dit, non, c'est le premier jour, c'était si l'enfant, l'accouchement, c'est le premier jour. C'est le premier jour, c'est avec l'accouchement. Après l'accouchement. Je veux dire que c'est son Qui est le premier? Alors on dit Agmara, Boudouki chez Botkim et Timo, Vemret Akashani Valtin et Menet, Keman qui est Rabban Gamliel. On dit Agmara Mishmuel, il nous a déjà dit que la lacha était comme Rabban Gamliel, puisqu'il y a marqué Aïtam et Uberet Vamroula, Mativo Shelou Barze, et une femme qui était enceinte, on est venu, on lui a demandé d'où il sort ce gosse. Et elle a dit, ça vient de Ishploni, c'est un cachère, c'est un Kohen en plus.
Rabban Gamliel, il dit, on la croit. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim, Nemenet, elle est crue. Rabbi Yoshua Omer, Ena Nemenet. Elle écrit sur quoi? Elle est crue de dire que cet enfant-là, ça vient d'un cachère, et ça vient pas d'un mamzer. Rabbi Yoshua te dit, non, on ne la croit pas. Qui pouvaient dire. Il y avait la femme, il y avait. C'était, on l'avait vu dans les pages d'avant. Donc c'est avant qu'elle. Non. Ça, c'est quand elle accouche. Ça c'était, oui, ça c'était pour l'accouchement. Ça c'était pour l'accouchement. Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, la halakha est comme Rabban Gamliel, donc il nous a déjà dit une fois. Pourquoi Shmuel il a besoin de nous dire à deux reprises? Une dans le cas du Harous, et deuxièmement dans un cas classique d'une femme qui n'était pas fiancée, qui est enceinte. Pourquoi Shmuel a besoin de nous dire que la halakha est comme Rabban Gamliel dans les il nous a déjà dit dans le cas d'une femme stam enceinte? Pourquoi il a besoin de nous le répéter dans le cas d'une Harous qu'il est shtuki? Ça veut dire quoi shtuki bdouki? On lui demande si la femme nous dit que Bdouki, c'est autre chose. c'est là, là on dit que Shmuel il a dit bdouki. C'est quoi ça? Bdouki, que la mère dit non, ça celui-là. Et on la croit. Pourquoi on l'appelle Bdouki? C'est-à-dire qu'on l'a vérifié. On l'a vérifié. Exactement. Pourquoi on a besoin de répéter à deux reprises? Si on avait dit que le cas d'une femme qui n'était pas fiancée, on se serait peut-être dit que quand est-ce qu'on va croire, quand est-ce que Rabban Gamliel il va dire qu'on la croit, ou quand est-ce que Shmuel va dire qu'on la croit comme Rabban Gamliel, dans ce cas-là où la majorité des gens sont des kshérim pour elle. Aval Acha, des Rov Psulim, mais dans notre cas, nous, où elle était déjà fiancée, et que la majorité des gens, c'est des Psulim pour elle, on aurait peut-être pu se dire que dans ce cas-là, il le dit pas, donc c'est pour ça que Shmuel a besoin de dire dans les deux cas, la halakha, c'est qu'on la croit. Elle nous dit que c'est du fiancé, on la croit. Et comme qui elle est la halakha, alors ici je vois pas des lettres du Rambam, j'ai pas vérifié dans le Shulchan Aruch, mais a priori de la lettre du Rambam, elle nous dit comme Shmuel. Avlat Shtuki, et comme ce qu'on vient de dire ici, c'est qu'on la croirait quand elle nous dirait que l'enfant il est du Harouz. C'est plus logique comme tu veux. Mais ça dépend des villes aussi. Non, même pas Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est vrai où ils allaient avec le Harouz. Ah, des villes de Mamzerim. Là, quand on avait parlé des villes en Babylonie. Là, on parle de un Harouz et une Haroussa qui sont les deux validés comme étant des gens kshérim. Ils ont un statut kasher eux-mêmes. Est-ce que ça vient de ce mari-là ou pas de ce mari-là? Si ils habitent dans une ville où il y a une majorité de Mamzerim. Donc c'est doublement les robes. Ouais, le robe vient bien, mais même si le robe est kasher, vu qu'elle a été fiancée, cette femme-là. Hein. Dans le cas où elle n'est pas fiancée. Ah, où elle n'est pas fiancée, dans le cas où elle n'est pas fiancée. Alors dans le cas où elle n'est pas fiancée, si c'est une des villes où le robe ils sont mamzerim, alors ça changera la défection. On parlait d'un cas où le robe chérim dans l'endroit où elle est. Alors on y va. Continue la Gemara. Tanya, Vechen Rabbi Azar Omer. On a vu dans la suite. Kouti Loïsa Koutit. Autre cas. Le cas du Kouti. Alors le Kouti, vous vous rappelez le Kouti? C'est quoi le Kouti? C'est ceux qui ont été pris par Sancheriv, qui ont été mis dans les montagnes de Shomron là-bas. Donc nous dit la Gemara ici que Kouti Loïsa Koutit. Il dit Rabbi Eliezer qu'un Kouti ne pourra pas se marier avec une Koutit. Carrément. Pourquoi pas? Dans la même catégorie, pourquoi ils ne peuvent pas? Alors nous dit la Gemara Maïtama, Amarav Yosef, Asaou Keger Leachar Asara. Plus de questions. Asou Keger Leachar Asara Dorot. On l'a rendu. Même pas les beaux-frères, personne ne pose de questions. D'accord. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara que pourquoi ici on nous dit que le Kouti ne peut pas se marier avec un Kouti, après c'est la même catégorie. Nous dit la Gemara parce qu'on l'a rendu comme un guerre après 10 générations. Un guerre après 10 générations, quelque part, on a perdu un petit peu la trace de dire que c'était un guerre. Donc on le prend pour un Israël. On le prend pour un Israël. Donc si lui tu l'autorises de se marier avec une Koutite, les gens vont dire attends, t'as vu, il y a un Israël qui se marie avec une Koutite. Parce que les gens ils vont oublier, ils vont perdre la trace que lui il était Kouti. Donc on a dit que un Kouti ne peut plus se marier avec une Koutite. Ne peut pas se marier avec une Koutite. Avec qui il se marie, je sais pas. Je pas compris. L'histoire du guerre. Qu'est-ce que tu as compris? On perd la trace du guerre. On perd la trace. Il ressemble à un Israël. Et donc il va. C'est un guerre. Un Israël n'a pas de se marier avec une Psoula. Un Israël n'a pas de se marier avec une. Guerre, tu parles, c'est le Kouti. Le Kouti. Donc de peur que les gens ils croient que celui-là il se marie alors qu'il n'a pas le droit. Et ils vont dire attends, t'as vu les Israëls ils ont le droit de se marier avec des Koutis finalement. Puis je vois bien ce monsieur là, c'est un Israël, c'est pas un Kouti celui-là. Ça fait des générations qu'il est dans la communauté tranquille. C'est pas un Kouti. Alors en tout cas exactement, on fait une vidéo sur tous les Koutis. Nous dit la Gemara de Tanya Guerre Adasara Dorot Moutar be Mamzeret. Un guerre, pardon. Ça m'arrive ça. Alors justement on va voir un petit. C'est ça. Un des quoi? Sur Argrizim qui a, c'est en Israël. Ouais, c'est ça, il y a des Chevronim là-bas, c'est ça? Donc c'est des Koutis. Des Koutis, ouais. Il y en a plein. Ils se marient avec des Juifs? Il y en a plein en Pologne. Entre, alors regardez. La halakha n'est pas comme ça, c'est vrai que la halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça. Guerre Adasara Dorot be Mamzeret. On dit la Gemara, un guerre
Ad Asara Dorot, il peut se marier avec une mamzeret. Un guerre, il peut se marier avec une mamzeret, d'après l'avis qui autorise de Rabbi aussi, qui autorise de se marier. Un guerre, il peut se marier avec une mamzeret. Mikan Velach, Assour be mamzeret. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'après 10 générations, quand bien même il a encore un statut de guerre, mais les gens ils vont confondre avec un Israël. Veillez Chambri. Ça, on avait dit qu'on devait voir la faillite, on n'a pas encore entendu ça. Veillez Chambri, Hachi Ishtaka, Shem Avodat Kochavim Mimenu. Il y en a qui disent que quand est-ce qu'on va lui enlever son statut de guerre, entre guillemets, pour l'autoriser de se marier avec une mamzeret, c'est quand il a perdu son nom d'Avodadara. On va interdire de se marier avec une mamzeret. Oui, à partir de maintenant, on ne va plus l'autoriser à se marier avec une mamzeret. Donc, c'est-à-dire, c'est Ishtaka, Shem Avodat Kochavim Mimenu. Dès que le Shem Avodadara, que les gens le considèrent comme un ancien Avodadara, on va oublier, on va passer cette trace-là. Clairement, c'est la même chose. Non, pardon, Rabbi aussi, exactement. Détania, guerre, Asara Dorot, Moutar Bemavzeret, Mikan Velach, Asur Bemavzeret, Veshomrim, Ad Sheishtaka, Shem Avodat Kochavim Menu. Amarle Abaye. Donc finalement, dit Agmara, c'est pour ça qu'on veut interdire un kouti avec une kouti. Bah, Abaye, ça ressemble pas du tout. Parce que autant un guerre avec une mamzeret, Atam, guerre Yasha, nous mamzeret Radasha. Le guerre, c'est un an de guerre de 10 générations. Ok, je comprends que ça peut se perdre. Tandis que, donc, ils vont dire que Bar Israël ou des Kanassim Mamzeret. Les gens, ils vont dire, attends, t'as vu ça? C'est un Israël normal qui se met avec une Mamzeret. Donc, ça va parler. Tandis que ici, il dit qu'il y a deux, les deux, c'est un kouti avec une kouti. Les deux, ils ont le même niveau. Donc, pourquoi tu interdirais? Moi, t'as raison. Donc, on va t'expliquer pour le Rabbi Eliezer et Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer, c'est devant les Girsahot, différemment. Et là, qui a Rav Dimi Amar Rabbi Elazar, ça va là, Amar, qui a Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Ishmael. Alors voilà, maintenant, on va rentrer, c'est quoi exactement le statut halachique de ces coutumes? Vous vous rappelez le Rambam que je vous ai rapporté une fois, il y avait un Rambam dans Pirush Mishnah, dans Brachot, que les coutumes jusqu'à très tard, on les prenait pour les tzadikim de la génération presque. C'est des convertis qui sont très médacs des Kimba à la route. Et au bout d'un moment, ils ont fait une enquête, ils ont découvert le petit. Ils voyaient qu'ils priaient vers le Hagridim, ils se demandaient ce qui se passait, ils ont été vérifiés, ils ont vu qu'il y avait une Avodadara là-bas, et ils ont tout rendu Pasoul. Et des fois, le Rambam, il a dit des fois, il y a des Gemara, tout le monde les considère. C'est la première fois que ça a été découvert cette histoire. On les considère comme des comme ça ou comme des comme ça. Mais finalement, on voit qu'il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que c'est des Giré Arayot, des Giré Emet. Il dit la Gemara ici, en fait, que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Ishmael. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael, à savoir, tout de suite, nous dit la Gemara nous explique. À l'époque de la Mishnah. Rabbi Ishmael, ça va là, qui est Rabbi Akiva. Et Rabbi Ishmael, lui, pense comme Rabbi Akiva. C'est quoi cette histoire de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, c'est lui qui pense que, à partir de Chayv et la ville, ça donne des mamzerim. Alors, qu'est-ce que nous dit Agma? Si Rabbi Ishmael, ça va avec Rabbi Akiva. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on va expliquer par là? C'est pour ça qu'un kouti, il peut pas se mettre avec une kouti, parce que les deux, ils sont safek mamzerim. Parce qu'en réalité, on peut très bien dire que chacun, il vient, en réalité, on ne sait pas, un kouti. Mechila, Rabbi Ishmael, ça va avec Rabbi Akiva. Non, après. Rabbi Elazar, ça va Kirat Rav Dimi Amar. Rabbi Elazar, ça va avec Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Ishmael, ça va avec Rabbi Akiva. Voilà, je suis là. Attends, j'ai pas entendu. Après, la Gemara va s'étonner. Alors, la Gemara, elle t'explique. Ça veut dire quoi quand on dit que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva? Rabbi Elazar, ça va avec Rabbi Ishmael que des Amar Koutim, Giré Arayotem. Les Koutim, c'est pas des vrais guérim. Ils n'ont pas un statut de vraiment convertis. Si c'est converti par les lions, ça veut dire c'est converti par la crainte, de force, et ça pas un statut converti. Et donc c'est quelque part ça pose un problème. Et Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva, à savoir, Yamar, Oved Kochavim, ve Eved Abal Bat Israël, Avlad Mamzer. C'est un Eved, c'est un lave, et ça donne un résultat d'un enfant en Mamzer. Puisque Rabbi Akiva, on avait déjà vu que Rabbi Akiva pensait qu'une relation qui est interdite par un lave, ça donne un mamzer. Donc ça veut dire quoi? Donc on est en train de dire ici que c'est pour ça qu'un kouti ne peut pas se marier avec un kouti. C'est une nouvelle explication pourquoi un kouti ne peut pas se marier avec un kouti. Parce qu'on ne sait pas si dans cette histoire de kouti, peut-être qu'il y a eu une génération où il y avait une mère Israël dans l'histoire. Et s'il y avait une mère Israël dans l'histoire, ça devient des mamzerim, ça y est. D'après Rabbi Ishmael, ça devient, enfin, si on dit Rabbi Ishmael qui pense que c'est des guerriers qui pensent comme Rabbi Akiva, donc, ça devient des mamzerim, et donc ça devient des mamzerim, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se marier l'un avec les autres. Peut-être qu'il y en a un qui n'est pas mamzer, l'autre qui est mamzer. Maintenant, regardez ce que nous dit la Gemara. Oumi Savar la Rabbi Ishmael qui est Rabbi Akiva. La Gemara s'étonne déjà sur un point. Est-ce que Rabbi Ishmael, il pense vraiment comme Rabbi Akiva, à savoir que les chayav et la ville, ça donne des mamzerim? Pourtant, on sait que Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Ishmael, Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Ishmael, Minaïn,
Les Oved Kochavim, ve Eved Shebaou ala Kohenet. D'où sait-on que si jamais il y a un goy ou un Eved qui ont été avec une Kohenet ou sur une Lévia ou sur une Bat Israël, dont on sait que c'est pas soul, il y a marqué Bat Kohen qui tient Almana Grusha Vezera Enla. Mishesh lo Almanu de Girushin, Yatsa Oved Kiruvim ve Eved Shen lo Almanu de Girushin. Pour que l'enfant il soit cachère, il faut que potentiellement ce sont des gens qui aient des Kiddushin. On avait dit que le Eved il n'a pas de Kiddushin, un Eved il se marie pas. Il n'y a pas de Kiddushin avec un Eved et un goy a fortiori. Donc à partir du moment où ils n'ont pas de Almanout Vegirushin, on considérera que leur Vlad, il est pas sourd quand c'est le Vlad qui est d'une bête Israël, cet enfant-là ne peut pas se marier avec des Kohanim. On nous dit ça c'est ce qu'a dit Rabbi Shmuel. Or, Isal Kala, c'est-à-dire que ça va là qui Rabbi Akiva. Si tu me dis que Rabbi Shmuel il pense comme Rabbi Akiva, Ashta Mamzerave Mimsal Biato Mibaya, on n'a pas besoin de nous dire que c'est parce qu'ils n'ont pas de Kiddushim Lavadim. Il y a un lave. Si Rabbi Shmuel pensait comme Rabbi Akiva, la raison pour laquelle cet enfant-là il n'a pas de se marier avec des Kohanim, c'est parce que c'est un Mamzer. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Tu sais pourquoi il ne peut pas se marier avec des Kohanim? Parce que c'est un pasoul. Pourquoi? Parce que la bielle était interdite. Parce que la bielle est autorisée que si jamais il y a des Kiddushim possibles, etc. C'est pas du tout ça le problème. C'est un Mamzer d'après Rabbi Akiva. C'est un lave, il y a un lave, c'est un Mamzer. D'après Rabbi Akiva. Donc, voilà qu'il ne peut pas se marier avec des Kohanim. Donc, finalement, tu vois bien que Rabbi Shmuel, il pense pas comme Rabbi Akiva. C'est pas possible de dire que Rabbi Shmuel pense comme Rabbi Akiva. Donc, cette réponse, elle ne marche pas. La Gemara dit pratiquement la même réponse, mais c'est pas Rabbi Shmuel qui pense comme Rabbi Akiva. C'est Rabbi Elazar qui pense sur un point comme Rabbi Shmuel et sur un autre point comme Rabbi Akiva. Donc, c'est la même réponse au final. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Et la Rabbi Elazar savoir la Rabbi Shmuel, Damar Koutim Gira Rayot, ve savoir la Rabbi Akiva, Damar Ovdei Kochavim, ve Damar Bat Israël, Avlan Mamzer. Donc finalement c'est Rabbi Elazar, pas Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel t'as raison, Rabbi Shmuel il s'arrange pas avec Rabbi Akiva, mais Rabbi Elazar lui-même, il pense. Tu me sautes le Rabbi Shmuel. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que c'est pas que Rabbi Shmuel forcément comme Rabbi Akiva. Rabbi Elazar il pense sur un point comme Rabbi Shmuel, sur le point de la statue de Guérout de Koutim, et sur un autre point comme Rabbi Akiva, à savoir que les Chiyuv et la vie. Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Shmuel sur le statut de Guérim, parce qu'on sait que non. On va rejeter après. Alors, nous dit Agmara, Oumi, ça va. Est-ce que c'est vraiment possible de dire que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Akiva sur les Lavim? Même Rabbi Elazar, on a prouvé que Rabbi Shmuel c'était pas possible. On va voir si Rabbi Elazar c'est possible. Ve'amar Rabbi Elazar, falpi, nichleku bet Shammai bet Hillel betzarot, modim she'en mamzer ela mimi she'isuro isur erva ve'anush karet. Nous dit l'agma que Rabbi Shmuel, il pense. Rabbi Elazar, il nous dit que même si Bet Shammai et Bet Hillel ils sont marloqués dans les Sarot. Dernière Mishnah du premier période de Yéba, moi je l'ai fait dernièrement d'ailleurs. Il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que quand il y a une Erva qui est mariée avec le frère d'un monsieur, est-ce que on peut faire le Yiboum avec la Tsara de la Erva? On a vu dans la Mishnah Yéba, on ne fait pas. Si jamais, imagine-toi, il y a un monsieur, il est marié avec la sœur de son frère, la fille de son frère, ou la sœur de son frère, peu importe. D'accord, de l'autre côté, par la mère, quoi. Hein? Donc, s'il est marié, prenons le cas simple, il est marié avec la fille de son frère, et lui, il meurt. Ça marche. Et lui, il meurt. Sa fille, elle tombe pas en Yiboum devant son père, bien entendu. On avait dit que même la deuxième femme du frère, elle tombe pas en Yiboum devant le père. Ça, c'est la vie de Bet Hillel. Mais Shammai, il te dit non. La Sarah, elle peut. La fille, elle ne tombe pas dans le Yiboum devant le père, mais la Sarah, elle tombe en Yiboum devant le père. Et il nous dit Rabbi Elazar que même si c'est vrai qu'ils sont en désaccord, Bet Shammai et Bet Hillel sur les Tsarot, est-ce que la Sarah, elle peut se marier? Mais Modim, chez En Mamzer et la Mimichi, Suro, Isur, Erva, Vanush Karet. Par contre, sur le point de Mamzer, nous dit Rabbi Elazar, tout le monde est d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, que pour que ce soit un Mamzer, il faut que ce soit la résultante d'une relation carrée. Rabbi Elazar qui parle. Donc on voit que Rabbi Elazar, il pense pas comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense que pour être un mamzer, ça peut être même dans l'arbre. Lui, il a dit que c'est uniquement d'un carré. On dit, nous dit que il a qui a tarabin, Amarabi Chia Baraba, Amarabi Yochanan, Ve'amrela, Amarabi Abba Barzavda, Amarabi Chanina, Ve'amrela, Amarabi Yaakov Baradi, Amarabi Yoshua Ben Levi. En fait, finalement, pour t'expliquer les paroles de Rabbi Elazar, je vais te donner une autre explication. Shalosh Marloktod Badavar. Il y a trois, finalement, avis sur ce point-là, l'histoire de du Kouti. Rabbi Shmuel, il pense que les Koutim, c'est des guirés arayot. Rabbi Shmuel, il pense, Koutim et Kohanim qui sont marqués dans le. Finalement, il y a trois approches par rapport à comment statuer un Kouti. Et ça va être la conséquence pour expliquer un passouk dans le Navi. Un passouk dans le Navi, c'est comme le Navi, dans le passouk dans Melachim, qui dit comme ça. Vayiyu Yereim et Hashem. Les Koutim, ils craignaient Dieu, comme je vous l'ai dit, les Koutim, ils craignaient Dieu. Vayasu lahem miksotam kohane bamot. Et une partie d'entre eux ont été des Kohanim, des Bamot. Justement, c'est bien ou c'est pas bien?
On va tout de suite. Vaïu osim laem bevet abamot. Ok, c'est un peu dans Melachim. Donc, hein? Ça c'était à l'époque du Navi, de Melachim, dans l'époque de. Juste après Sancheriv, quand Sancheriv il avait mis dans les montagnes de Chambre. Au début. Donc maintenant, nous disons, c'est quoi cette histoire de Kohanim là? Vayasu laem miksotam, Kohané bamot. C'est-à-dire qu'il y a parmi les Koutim, il y a des Kohanim mélangés. 3 explications sur ce pasouk là. Première explication, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit les Koutim, c'est des guerriers, c'est pas des vrais guerriers. Les Kohanim, Shenitme ou Bahem, Kohanim Psulim. Donc les Kohanim qui se sont mélangés, qui se sont mariés avec des Koutim, ils sont systématiquement devenus des Kohanim Psulim, puisque les Koutim, c'est pas des bons juifs, des vrais juifs. Les enfants, bien entendu. C'est Kohanim Psulim. Chez Neymar, et ça qu'on te dit, Vayasulam Miktsotam. Miktsotam, c'est quoi le mot Miktse ici, d'après cette explication-là? Kohané Bamot, Amarabah Wachan, Amarabi Yochanan, Minakotim Sheba. Minakotim, c'était des pits, c'est-à-dire pas la bonne qualité, pas les moufrarim. Ça, c'est le problème. Mishumari Pastrino. C'est pour ça qu'on les rend pas saouls. Et Rabbi Akiva, il te dit, une autre explication, savoir Koutim Giré Emeten. Tu vois? Rabbi Akiva, il pense que les Koutim, ce sont des vrais guéris. Des vrais guéris. Et donc, les Kohanim Shinitmu Bahem, ils n'ont pas de problème, puisque c'était des bons juifs convertis. Donc les Kohanim qui sont mélangés avec les Koutim, on n'est pas en train de te dire ici que ces Kohanim-là, ils sont problématiques. Chez Neymar, et le passouk qui te parle des Kohanim Miktsot, vaya Sulaim Miktsotam Kohanim Bamot, Amar Babachanam Yochanan Mina Bechirim Sheba. Là-bas on te parlait des Kohanim, c'est-à-dire l'élite du peuple. Il a deux explications. Un selon Rabbi Ishmael et un selon Rabbi Akiva. C'est la Mora qui explique Rabbi Ishmael et qui explique ce qu'il veut dire Rabbi Akiva. En fonction de Rabbi Ishmael, on explique le passouk d'une façon. En fonction de Rabbi Akiva, on explique le passouk d'une autre façon. Vela Mipnema Asrum. Alors pourquoi finalement les Koutim sont interdits? Si tu me dis que les Kohanim qui sont mélangés avec eux, tout est cachère. Les Koutim eux-mêmes, c'est des bons guérim. Les Kohanim qui sont mélangés avec eux, tout reste cachère. Alors qu'est-ce qui se passe pour les interdire les Koutim? Ou potri betansuot. Eux, les Koutim, vous savez que les Koutim, eux, ils ont des interprétations de la Torah qui sont autres que les Chachamim. Et eux, ils disent que le Yiboum, on ne le fait que si jamais le mariage du frère n'a pas été validé en Issouin. C'était juste en tant que Haroussa. Un frère qui est Harous avec une femme, qui ne l'a pas fait rentrer chez lui à la maison complètement, il meurt, il y a Yiboum. Si jamais il s'est marié avec elle, il n'y a pas de Yiboum. Ça veut dire que lui, il y a plein de cas où, en réalité, il y avait une obligation de Yiboum, et les Koutim ne le font pas. D'accord, mais alors, comment Rabbi Akiva dans ce cas-là, il pense que c'est des Kshirim s'il ne suit pas le rôle des Khamim? Je ne pense pas que c'est des Kshirim. Je dis que c'est des Girarayot. Rabbi Akiva, il pense que c'est des Kshirim. Girarayot, par rapport à leur Gévout, elle est validée. Maintenant, c'est vrai que c'est des Psulim qu'on ne peut pas se marier avec eux. Pourquoi? Maintenant, on se pose la question. Justement, c'est la question. Pourquoi on ne peut pas se marier avec eux alors qu'ils viennent de Kshirim et tout est caché chez eux? Je dis que maintenant, parce qu'il y a une halakha qui les rend pas saouls. C'est quoi la halakha qui les rend pas saouls? C'est qu'ils pensent que les Yiboum, on le fait que quand c'est Harous. Que quand c'est jeune. On a dit que leurs Kohanim sont bons. On n'a pas dit qu'ils sont bons. On a dit que quand la Torah te parle au début des Koutim et que les Kohanim qui sont partis là-bas, c'était des Kohanim qui sont restés Kshirim au départ. Et après, ça s'est mélangé, c'est devenu pas souple. Pourquoi c'est devenu pas souple? Parce qu'il y a un problème de la du Yiboum. C'est quoi leur dracha à eux, hein? On est revenu sur le fait que c'est bien sûr qu'ils sont pas souples, qu'ils sont souliers, les Koutim. Maintenant, Maïd Archet, c'est quoi la dracha qu'ils font? Eux, tu dis marqué, Lotiye Shetamet Achutza. La femme du monde ne doit pas aller à l'extérieur, elle ira vers le Yabam. Les Ishzar, Ardeyadva Chutza ou des Loti, ou Ilotiye les Ishzar. Aval Ardeyadva Chutza, tiye les Ishzar. Qui c'est qui n'a pas le droit d'aller se marier avec un étranger qui doit avec le Yabam? C'est seulement celle qui est à l'extérieur, qui n'est pas encore rentrée à la maison, qui est juste fiancée. Mais celle qui n'était pas à l'extérieur, qui est une femme mariée, elle, même si elle n'a pas d'enfant, il n'y a pas de Yibou. Comme ça, ils pensent les Koutim, drachat tordu des Koutim. D'accord? Ça, c'est la drachat tordue qui font les Koutim sur le Passouk. Interprétation erronée du Passouk de Yiboum. Ils te disent que la misère de Yiboum, elle est uniquement quand la femme a été dehors, elle n'est pas encore rentrée dans la maison. Si elle est rentrée dans la maison, il n'y a déjà plus de Yiboum. Donc, alors c'est quoi le problème alors finalement? Acher, c'est quoi le problème? C'est qu'il y avait une femme qui était Zekouka le Yiboum, Minatora normalement, et ils l'ont mariée. C'est un lave. Rabbi Akiva, ça lui pose un problème. D'après Rabbi Akiva, ça pose un problème. En tout cas, ce que nous dit Agma ici, d'après tout le monde, ça pose un problème. En tout cas, d'après Rabbi Akiva, exactement. Nous dit Agma, Rabbi Akiva l'état, mais Rabbi Akiva suit sa logique. Ça, c'est l'explication d'après Rabbi Akiva. Troisième marlokot, troisième déat, et là, c'est Rabbi Elazar.
Veyesh Omrim, les fichiers En Bekin Bedigduke Mitzvot. Alors, on te dit que eux, ils ne sont pas. Pourquoi on les a interdits? L'agma tout de suite va dire le contraire. Tout de suite, l'agma va dire le contraire. Une seconde. L'agma dit ils ne sont pas Bekiim, ils ne sont pas Medakdekin. Non, Bekin. Ils ne sont pas experts dans les finesses des mitzvot. Alors l'agma va expliquer d'après Rabbi Eliezer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'un kouti vous passe avec une koutide, de peur qu'il y en a un qui connaît bien toute la halachot de mariage interdit, et lui il est resté cachère, mais en face de lui il a un kouti qui ne connaît pas la halachot, puisque eux, la plupart des koutis ils sont pas békim dans la halachot de mariage, ils savaient pas qu'on a pas avec une femme qui a pas reçu un guet comme il faut peut-être, ou il connaît pas la... En tout cas, Tu me l'as pris de la bouche. il y a le Bedin, il y a le Bedin qui l'a dit. Il n'y avait pas de ça, les général. Alors nous dit Agmara, Yeshomrim, le fichier Bekim, Bedigduke Mitzvot. C'est qui ce Yeshomrim, nous dit Agmara? Amar Abidi, Barabin, Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Détania, regarde ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a une halakha qu'on a vu dans Masrit Sachim, que la matzah d'un kouti, un kouti qui fait de la matzah, elle est cachère. À 100%, on peut même l'utiliser pour faire du seder. Matzah d'un goy, non. Parce que le goy, il sait pas garder l'ishma. Il sait pas faire le shimo. Matzah d'un goy, c'est pas du chametz. Il soit médagué sur les... Ce qu'il connaît comme malachot, il les connaît parfaitement. Alors, donc, c'est ce qu'on est en train de dire ici. La matzah d'un kouti, mouteret, et Adam yotzeba idechot bepezar, c'est pas comme la matzah d'un goy. La matzah d'un goy, c'est pas du chametz. On le croit quand il a fait attention de ne pas que ce soit du chametz. Mais par contre, le inyan de shimour, il n'a pas été avec un mouchoir ta matzot. Maintenant, alors que le kouti, oui. Rabbi Eliezer Oster. Rabbi Eliezer te dit non. Moi j'ai interdit. Pourquoi? Parce que le Rabbi Eliezer il te dit que pour moi les koutis ne connaissent pas les mitzvot bien comme il faut. Dans les détails. Les fichen bekim bedigduke mitzvot. Et Rashbag lui il te dit non, je suis pas d'accord avec vous. Toutes les mitzvot que les koutim ont appliquées, il les applique mieux que les juifs. Kol mitzvot. Shirziku bakoutim arbe medakdikim ba yoter mi Israël. Alors ve'ela acha mayen bekim. C'est du quoi ici dans les cas de chez nous, dans le cas des koutis avec koutis, tu me dis qu'ils sont pas bekim dans les mariages. C'est quoi la halakha qu'ils connaissent pas? Chez les fichiers Bekin, Betorat, Kiddushin et Girushin, en fait, ils savent pas bien faire les Kiddushin et Girushin. Combien de témoins, donc il y aura des problèmes de mariage non validés, de divorce non validés surtout, et ils vont se remarier, et donc les enfants ils sont mamzerim, c'est le balagan là-bas. Parce qu'on avait dit que quelqu'un qui fait les raves, qui font les trucs, doivent être vaqués. Pour être mitasek exactement. Amar Nerman, Amar Baba, on termine sur ça les amis. Mamzeret me'achoto ou mamzer me'ishet ach nitarvu baen. Tu sais pourquoi un koutit ne peut pas se marier avec une koutite? Parce que parmi eux, il y a des mamzerim, des vrais mamzerim, un type avec sa sœur, comment ça s'appelle, Picardie, comment ça s'appelle, les ch'tis. Ils vont être Non, alors, juste, je comprends le chétar, parce que c'est l'histoire. Il n'a pas compris la blague. Le chétar, c'est 10 qu'il y a beaucoup de pédophiles dans le Nord. Non, c'est pas des c'est inceste, quoi. Inceste. En tout cas, nous dit Agmara que Rav Nerman Barawa, Mamzer Ma'achoto, Mamzer Meshet Ach, Nitavu Baen. Mike Ramashmalan, Mais j'avais pas compris. Yesh Mamzer Michael avec Kritout. C'est quoi le Chidouche? C'est que, il te dit, t'as pas de te marier parce que peut-être qu'il y a des Chidouch avec Kritout qui sont, Mamzerim de Chidouch avec Kritout qui sont, ça on le sait. Comment ils vont avec leur sœur ou avec le, Shetar. Le frère il est mort. Et Shetar. Achoto, Mamzer Machoto, Mamzer Meshetar. Shetar c'est aussi Karet. Son frère il est mort. Ils savent pas que, c'est ça le problème. Parce que non seulement le problème, moi je t'ai dit le problème par rapport au lave. Le problème il n'est pas que par rapport au lave. Parce que si pour vous il n'y a pas de mitzvah de, si pour vous. Ah mais Achoto tout le monde. Non, pour eux. Achoto tout le monde sait. Bah oui mais eux ils savent pas ça. Non, même non, Nitarvu Baem. Nitarvu Baem. Ça veut dire qu'en fait finalement, un type qui a son frère qui a des enfants qui meurent et se marie avec sa femme, c'est Chayav Karet. Donc c'est des mamzerim vadaï. Ah mais d'accord, Achoto je parle. Achoto et mamzer et Shetar mais Achoto. Achoto c'est quoi? Donc ce que la Gemara demande, elle dit c'est pas chouette que c'est mamzer mais Achoto mais Shetar. Nous dit la Gemara, Maï kama shmalan yesh mamzer michaï vekritout nitne. Nous dit Nichada, pourquoi tu me parles et de Achoto et de Shetar nitarvu baem? Les deux cas c'est des cas de Karet. Masé Shaya Kachaya. C'est l'histoire qui s'est passée comme ça, c'est pas quand on a parlé. Rava Amar, Evet Veshifra Nitavu Baen. Rava il te dit que les Koutim, leur problème c'est qu'il y a des Avadim et des Shfarot qui sont mélangés avec eux. Et
C'est écouté. Alors, Diagma. Alors, c'est pas des mêmes élèves, sauf Bah, c'est des psaumes. C'est mon mariage. Tu peux pas te marier avec des avadim. Et ben, le Shifra, Nitavu Baem, Isura Mishumai, Mishum Shifra, Nitnechada. Diagma, Masechaya Kachaya. Pourquoi tu parles des autres? C'est quoi le problème de Eved? Le problème, c'est qu'il va y avoir des Shfachot et que tu vas y avoir avec des Shfachot. Pourquoi tu me dis les deux choses? Masechaya Kachaya, comme ça, l'histoire c'est pas c'est comme ça que j'ai cité les deux problèmes. Krava Kubaro, donc on reprendra Bneder Motzei Shabbat à la Mishnah, Bneder et voilà, Bezrat Hashem pour.